Sit down. Sit down. Ennemi à vaincre. Chapitre 2. On a vu un le mercredi passé. Ça brûle tellement dans mon corps. J'ai envie de prêcher. Quelque chose me dit de prêcher ce soir. Ennemi à vaincre, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les... Non. Ils sont déjà sous tes pieds. Je vais te montrer les small ennemis à vaincre que vous ne maîtrisez pas. Je vais juste zoomer et vous voyez. Le mercredi passé, on a vu quoi? Ennemi à vaincre, c'est quoi? La paresse. Ce soir, l'ennemi à vaincre, c'est l'infériorité, complexe d'infériorité. Ça, c'est le deuxième ennemi à vaincre. Je te prouve le contraire ce soir. Parce que le monde est à toi. Amen. Le monde est à toi. Dans Psaume 24, la Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'elle habite. Et Dieu dit, écoutez, ce qui est à moi et à toi. Quelqu'un se voit indigne, complexe d'infériorité, c'est de voir incapable et indigne d'être, d'avoir ou de faire. Complexe d'infériorité. C'est ça qui détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais Baba m'a dit de corriger ça. Quelqu'un va se voir 1000 fois plus grand après le culte de ce soir. Quelqu'un va se voir. Après que je finis avec toi tout à l'heure, tu vas te voir et tu vas te considérer 1000 fois plus grand qu'avant. Après le ce soir. Wait, sit down. Parce que vous ne pouvez pas vous voir petit et être grand. Vous ne pouvez pas vous voir petit et devenir grand un jour. C'est comme tu te vois. C'est comme ça que tu vas parler de toi. Et c'est comme tu vas parler de toi. C'est comme ça que tu vas vivre. Tu sais, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur à l'ambassade. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Vous êtes membre du ministère ambassade. Alors vous êtes supposé être quoi? Je suis un ambassadeur à l'ambassade. Praise the Lord. Alléluia. Les gens deviennent petits parce qu'ils se voient petits. Incapables parce qu'ils se voient incapables. C'est une vérité incontestable que tu ne peux pas te voir petit et être grand un jour. Et je vais vous la prouver dans les Écritures ce soir. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Dans Jérémie 1, verset 5, tu dois comprendre que tout ce qui te concerne sont déjà programmés avant que tu ne viennes. Tout ce qui concerne ta vie sont déjà programmés et déterminés avant que tu ne viennes. La résolution est prise. La décision est déjà prise. Le choix est déjà fait. Avant que tu ne viennes. Jérémie 1,5 dit, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, bien avant que tu ne sois même formé,
Il dit, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Pour lui, c'est prophète. Pour toi, c'est ministre d'État. Pour toi, c'est un grand homme d'affaires. Pour toi, c'est la directrice de l'entreprise. Pour toi, c'est chef d'agence. Dis ça bien avant. Dis ça avec moi. Bien avant. Pour ceux qui cherchent quoi faire ou quoi avoir maintenant, ça a corrigé. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Avant que tu ne sois du ventre de ta maman, je t'avais. Faites attention au français utilisé là. Je t'avais. Ce n'est pas que je veux voir ce que je veux faire avec toi. Je t'avais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Et qui va déconsacrer? Mais c'est ça existe en français. Qui va maintenant déconsacrer? Laissez-moi, parce que mon père spirituel ne fait que créer l'anglais. Bishop Oyedepo, il dit qu'il crée son vocabulaire. Donc si je crée pour moi, il va ajouter ça dans votre dictionnaire. Il va ajouter ça dans votre dictionnaire. Qui peut maintenant changer ce que Dieu avait déjà établi avant que tu ne viennes? Répondez-moi non. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Et qui peut déstabiliser? Et je t'avais, c'est déjà fait. Dis ça encore à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Ok, dis ça à toi-même. Comme tu ne trouves personne à dire, dis ça à toi-même, je ne suis pas. Kaboudachia. Je t'avais déjà. Ce n'est pas que je vais. Bon. Et vous jeûnez maintenant. Je ne traite trop. 7 jours de jeûne et prière, je vais voir ce que je vais faire. Non. Dans Éphésiens chapitre 1, c'est donc. Et le verset 4. Éphésiens chapitre 1, le verset 4 nous dit qu'il nous a choisis. Bien avant que le monde ne soit, le choix est déjà fait. Quand tout ça, tu avec moi, dis Amen. En lui, Dieu nous a élus. Élu là, c'est choisi, choix. En lui, Dieu nous a élus avant quand? C'est pourquoi je vous ai dit 2016. Aïhon mana. Aïhon masgaï. Donc, aïhon mana. Aïhon masgaï. Nous, aïhon mana, aïhon masgaï. Ce n'est pas le monde qui t'a donné. Le monde ne peut pas prendre. Ils vont juste tourner à rond. Et tourner à rond là, c'est pour me rendre l'atmosphère favorable pour l'accomplissement de ce qui. Mais pour changer ça, il ne peut pas changer. Pour prendre ça, il ne peut pas prendre. Je sens l'onction même en parlant. On dit bien avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi. Dis ça avec moi, le choix est déjà fait. La décision est prise avant la fondation du monde. Dis ça haut et fort. Le choix est fait. La décision est prise avant la fondation du monde. Ce que le monde n'a pas donné, le monde ne peut pas prendre. Cesse de vous voir inférieur. C'est un ennemi. Cesse de te croire petit. Tu es la création d'un grand Dieu. Dieu qui dit, je suis ce que je suis. C'est toi qui le révèles sur terre pour voir la grandeur de ton créateur.
c'est toi qu'il faut regarder. Ça veut dire quoi? Veux-tu savoir combien Dieu est grand? Regarde-moi. C'est moi qui le révèle sur la terre. Vous voyez ce que je dis là, c'est des choses, c'est de la blasphème dans les oreilles de beaucoup de personnes. Mais Jésus-Christ a dit, personne n'a jamais vu le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Dans Jean 14. Il dit, vous n'avez jamais vu. C'est moi, le Fils qui était avec le Père et qui est venu de lui. C'est lui qui montre comment il est. Les gens disent tout blasphème. Je blasphème comment on dit que j'étais avec lui avant que le monde ne soit. Et il m'a envoyé après avoir créé le monde pour venir révéler comment il est sur la terre. Pourquoi tu dis que je blasphème? Veux-tu savoir comment Dieu est grand? Regarde-moi. L'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Et selon, il est petit. Vous ne parlez plus maintenant bien. Est-ce qu'il est juste petit quelque part dans un coin? Praise the Lord. Alléluia. Cesse de te croire inférieur. Tout juste parce que tu es à Porte Nouveau. Ne fais pas de toi un homme inférieur, un homme ordinaire. C'est complexe d'infériorité qui rend les gens inférieurs. Écrit. Ce n'est pas que tu es petit ou bien que tu es inférieur. C'est la mentalité de l'infériorité qui te rend inférieur. Parce que si tu viens dans ma boutique et que je prends une pièce ou bien un produit paillot et je te dis que ça là, c'est l'original, fabriqué en France. Je veux soulever ton attention et ta foi à croire que, ok, c'est l'original. Bien que ça soit 2 000 francs, je te dis que c'est 12 000. Et parce que j'ai changé ta mentalité vis-à-vis à ce que je veux te vendre. Tu acceptes 2 000 francs, mais tu as payé ça 12 000 francs. Pourquoi? J'ai réussi à te convaincre pour te faire croire que c'est original. C'est la mentalité de l'infériorité. Mentalité d'infériorité qui rend inférieur. Tu ne peux pas te voir ou te croire inférieur et devenir supérieur un jour. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont au statu quo au travail jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent leur diplôme. Avec mon niveau, est-ce que je peux avoir des promotions? Et tu es contrôlé, canalisé par ton diplôme. Maintenant, je vais vous montrer 7 choses qui provoquent la complexe d'infériorité. 7. Tu dois te retrouver dans l'une de ces choses. Et comme ça, tu vas me croire que ce n'est pas l'ennemi, le diable et les sorcières et les marabouts qui sont tes ennemis, mais c'est ta mentalité. Number 1, ta famille. Si je dis ta famille, si je dis la famille terrestre, précisez peut-être en parenthèse, terrestre. Dans 1 Samuel 9, Dieu a dit au prophète Samuel, je vais t'envoyer un homme ordinaire, un homme qui se croit ordinaire toute sa vie. Lui, tu vois, parce que c'est lui qui sera le premier roi en Israël. 1 Samuel 1, de verset 1 au verset 21. 1 Samuel 9, s'il vous plaît. 1 Samuel 9, de verset 1 au verset 21. Mais nous voulons prendre le verset 21. Soyez patients avec moi. C'est lui le roi. Quand le prophète Samuel l'a vu, il a dit, hey man,
C'est toi que Dieu a choisi pour être roi d'Israël. Le choix. C'est la même phrase. Dieu t'a choisi. Dans Éphésiens que je viens de vous montrer, il dit Dieu t'a choisi. La réponse de Samuel. De Saül. Saül répondit, lisez avec moi tout le monde. Want to go? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de Lazare? Si vous regardez, vous lisez après, cette mentalité l'a détruit. Parce que tu te souviens que quand il a chuté, Samuel a dit, quand tu étais petit en tes yeux, il se voyait petit à ses yeux. Même après avoir été consacré roi, il se voyait petit à ses yeux. Wait. Parce que ce qu'il a tué est quoi? Les gens disent, on va te tuer. Si tu ne fais pas ce que nous disons, nous allons te tuer. Il dit, je me suis contraint. J'ai imposé sur moi-même de faire ce que je ne devrais pas faire. Parce que le peuple, ça veut dire, il se voyait toujours, je suis petit. Roi. Étant roi, consacré un oin, mais il se voyait toujours inférieur. Et c'est cette complexe d'infériorité qu'il a enlevé de sa position. Zizolata. On dit que tu es choisi. Il a commencé à faire des calculs. Il dit, je suis benjamite. C'est-à-dire, je suis de Porte-Nouveau. 1. 2. Je suis de... frère, non. Dans la famille Koko, il n'y a pas la royauté. Comment est-ce que ça va se passer? Et mon père là lui-même, c'est un cultivateur. Moi aussi, je suis cultivateur avec mon père. C'est l'élevage que nous faisons. Comment est-ce que quelqu'un qui fait l'élevage va subitement devenir un roi? Samuel a dit, c'est prédestiné. Dis ça à quelqu'un. C'est prédestiné. Qui est avec moi? Derrière? Qui est dans la maison? Qui a fait un tour à la maison maintenant? Chez nous. Et qui m'a quitté dans 2 minutes. Romains 8, verset 29 à 30. Dis ça à quelqu'un, c'est prédestiné. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un, c'est prédestiné. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un est destiné à être directrice et directeur d'une entreprise. Ce soir, par la parole prophétique, je te positionne. Ce soir, par la parole prophétique, je te positionne. Ensemble. Khalida Shoria Masatata. Ensemble, nous lisons ensemble. Want to go. Ce qu'il a connu d'avance. Wait. Pour mieux comprendre, il faut que je lis, vous me suivez. Ce qu'il a connu d'avance. D'avance veut dire avant que l'avant ne soit. Avant, ça veut dire avant. Parce que avant que tu ne sois né, avant. Before. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Destinés avant qu'ils ne soient mis au monde. Prédestinés, ça veut dire que c'est noté et écrit avant qu'ils ne viennent. Je sens Dieu dans cette maison. I'm just feeling God. Namanike. Namani. Laisse Namani. Il y a une autre famille. Il y a une autre famille après Namani. Praise God.
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Tel il est. Tel nous sommes où? Afin que le fils fût le premier-né entre plusieurs. Je vais laisser ça là. Premier-né. Il était le fils aîné. Il était le fils unique. Jean 3,16. Fils unique. Ici dit premier-né. Parce qu'après lui, il y a Évariste. Donc voilà. Il dit entre plusieurs frères. Ça veut dire qu'il a eu plusieurs frères. Après lui, il y a toi et à moi. On laisse à côté. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, donne-moi 30 ans. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. C'est pourquoi tu es à Maïev. Parce que tu es appelé. Jesus Christ. Maïev beau. Et t'es où là? Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a connus, il a d'avance, il a prédestiné, il les a appelés. Il les a appelés et il les a justifiés. Dis justifier ça ici. Il les a aussi justifiés. Non seulement qu'ils sont justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Dis gloire. Tu vois ce que je dis? La Maïev, je ne sais pas ce que. Wait now. Bien c'est l'interprétation là. Maïev est en train de devenir autre chose. Où je suis ici, je sens. Vous me sentez. Bien sûr, je sais que vous sentez. Mais moi, je ne vous sens pas. Vous faites le retour. On dit, tu es justifié et tu es glorifié. Tu dis, oui. Maïev. Number one, Maïev. Il dit, je suis glorifié. Je suis un enfant de gloire. Je n'entends personne. Praise the Lord. Il les a prédestinés. Et ce n'est pas à la honte. Ce n'est pas prédestiné à la honte. Prédestiné à la maladie. Prédestiné au chômage. Prédestiné à la mort subite. Prédestiné à... Sit down. Sit. C'est prédestiné à la gloire. Ça ne peut qu'être la gloire. Parce que le diable veut m'imposer la honte. Il veut m'imposer le chômage. Il veut m'imposer la pauvreté. Il veut m'imposer la misère. Mais je sais ce qui est écrit. C'est prédestiné à la gloire. Dis ça haut et fort, je suis prédestiné à la gloire et non à la honte. Hey, vous le dites? Sit down. Donc ça n'a rien à faire avec ta famille terrestre. Ton père, c'est juste 605. Ou bien Toyota Camry. Toyota Carina tout. Qui t'a transporté du monde spirituel au monde physique. Ton père et ta mère, ils ne sont que les tassis qui vous a transporté de Cotonou à Porto-Novo. Quand il vous a déchargé à Porto-Novo, ils ont déjà fait leur travail. Papa et maman ont fini le travail. Tu es déjà à Porto-Novo. Maintenant, va où tu veux aller. Ils t'ont déjà amené. Il y en a qui disent que c'est à cause de la condition financière de mon père. Il est Christ. Quand tu dis au chauffeur que tu vas à Porto-Novo, tu l'as dit qu'il va t'amener à Doha. Je prêche le message, mais est-ce qu'il comprend ce que je dis? Quand tu as dit à ITT, à Parakou, que tu vas à Porto-Novo, tu l'as dit qu'il va t'amener à ce cantonais. Il t'amène à la Gaïtoga. Et tu commences le voyage de là. Ta mère et ton père t'ont déjà amené ici. Maintenant, toi, comment? Le gars dit ma famille. Ton père et ta mère sont quoi? 605. Toyota Camry qui t'a amené de Cotonou à Porto-Novo. Tu es déjà arrivé. Maintenant,
commence. Ne fais plus référence à la famille. Quelqu'un t'a envoyé. Il a juste pris par la famille là pour t'amener. Ou bien je m'arrête. Je vais même m'arrêter ici. Les gens disent, ils vont arrêter, I don't understand what is it Mayev or ils sont transformés dans Mayed. C'est toujours Mayev. I'm not feeling my Mayev again. What happened? Praise the Lord. Va lire Juge 6. Tu as trouvé un homme qui est un cultivateur. Un jeune homme cultivateur. Dieu s'est présenté à lui. Il a dit, tu es un vaillant heureux. Le gars dit, moi, ma famille, Gédéon, il dit ma famille, plus petit. Quand Dieu touche les gens, ils disent ma famille. Quand Élie a trouvé Élisée, il dit écoute, je viens, je vais aller dire à ma famille que je ne repartis. Jésus-Christ trouve un homme dans la Bible. Il dit sur moi. Il dit wait, je vais aller dire enterrer dans ma famille. Il dit laisse la mort, enterrer les morts, mais toi, viens avec moi. Quand on te touche, tu dis ma famille. C'est ça qui provoque quoi? Complexe. T'es frotté parce que tu fais référence à ta famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est avocat dans ma famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche dans ma famille. Il n'y a pas quelqu'un qui a du nom par qui je peux avoir assez dans le gouvernement. Ce n'est pas ça. Dis ça à quelqu'un, ça ne dépend pas de ta famille terrestre. Ton arrivée est prédestinée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de ton père et de ta mère. Ton arrivée est prédestinée. Dieu t'a prédestiné. Et personne ne peut changer. Deuxième ennemi qui provoque la complexe d'infériorité, c'est le niveau académique. Le niveau académique ou le niveau professionnel. Je n'ai pas été à l'école. Mon diplôme. Hey, ici, aujourd'hui, le gouvernement te paye selon ton diplôme. Vrai ou faux? Dieu ne te paye pas selon ton diplôme. Il faut changer cette mentalité. Change this mindset. C'est pourquoi ils vont à la retraite. Toi aussi maintenant, je ne sais pas que tu ne prépares pas pour la retraite. Il n'y a pas de retraite pour nous. C'est même quand le gouvernement te dit retraite, ça sommet que tu dis je commence. Les gens perçoivent le salaire selon leur diplôme. Donc, leur mentalité est focalisée sur quoi? Leur diplôme. Non. C'est un complexe. Il faut changer ça. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il y a une bénédiction qui s'appelle la bénédiction de l'Éternel, qui est différent du salaire. Pierre est juste un homme ordinaire pécheur que Jésus-Christ a ramassé au bord de la mer. Tu es mieux que lui. Il n'a aucun diplôme. C'est juste qu'il s'est retrouvé à la place que Dieu l'a destiné. Et les gens disent, quand ils les ont vus, ils savaient quoi dire d'eux. Et ils ont tiré les conclusions. Les hommes là sont des hommes sans instruction. Ces hommes ordinaires. Actes chapitre 4, verset 13. Ils sont des hommes ordinaires. Comment ça s'est passé? Ils se sont retrouvés avec celui qui les a prédestinés.
Praise the Lord. Alléluia. Ça ne dépend pas de ton diplôme. Non. Lorsqu'il vit l'assurance des prières des gens, il fut étonné. Le monde sera étonné de toi. Écoutez, laissez-moi prophétiser sur la vie de ces 4 personnes qui croient ce soir. Ici, fin 2018, tu deviens un objet d'étonnement pour ta génération. Comme Évariste. Ils s'étonnent de toi. Ils vont s'étonner de ce que finalement ta fille est devenue. Praise the Lord. Alléluia. Sit. Dans Jean chapitre 7, j'ai trouvé Jésus-Christ dans le verset 15. C'est juste pour te sauver de cette mentalité de diplôme. Pour te sauver de cette mentalité de petit diplôme. Diplôme c'est bon. Nous en avons tous. Mais notre vie ne dépend pas du diplôme. Dis ça avec moi, ma vie ne dépend pas de mon diplôme. Ce que je suis, dis ça. Et ce que je serai sont prédestinés sans les diplômes. Ça c'est Jésus-Christ que nous suivons. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les lettres? Lui qui n'a point étudié. Quel embêtement, quel embêtement. Français, il y a quelque chose qui dépasse l'école. Jésus il n'a pas été à l'école. Praise the Lord. You see it? You see it? Ils étonnés de comment il connaît papier, il connaît les lettres. Ils savent qu'il n'a pas été à l'école. Il a fait toute sa vie avec son père. Dans son atelier. Attaqué menuisier. 30 ans. Après ça, il a disparu pour 40 jours. 40 jours après, l'histoire a changé. Subitement, ton histoire change. Subitement, ton niveau change. Hey, subitement, ton salaire change. Subitement, ton poste professionnel change. Hey, subitement, ta position géographique change. Si tu crois, dis je reçois. Disparu 40 jours après, l'histoire a changé. My father. Praise God. Alléluia. Pourquoi tu te condamnes parce que tu n'as pas de diplôme? Va voir Dangote. Dangote était illettré fini au départ. Quand tu vas au Nigeria, 90% des Igbo qui sont milliardaires, ils ne connaissent pas papier. Presque tous les Igbo que tu vois au Bénin, aucun d'eux n'a été à l'université. Il vient ramasser de l'argent au Bénin et vous les regardez. Et tu dis, Ibolé, il vient encore. Il ramasse l'argent comme pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse le diplôme. La bénédiction de l'Éternel. On dit Abraham était riche en argent et en Genèse 13, verset 2. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Galates 3, 14. Il dit la même bénédiction de toutes choses est venue sur ta tête. Et tu dis diplôme. Vous transportez la bénédiction qui n'a pas consulté diplôme avant d'être déversé sur toi. Et tu donnes diplôme comme condition avant d'exploiter. Sit down, let me talk it very well. Yes.
Vous transportez une bénédiction transférée d'Abraham à toi, sans consulter diplôme. Maintenant, vous regardez le diplôme comme condition pour exploiter et manifester ces bénédictions. Non, ça doit changer. Écrivez. Praise the Lord. 3. Ce qui provoque la complexe d'infériorité. Les événements ou les expériences répétées autour de soi. Les événements et les expériences répétées avec les gens autour de soi. Ça dit, tu as déjà vu, c'est passé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est possible que ça arrive aux autres et ne pas t'arriver. Parce que chacun est prédestiné. Avant que tu ne viennes, c'est déjà programmé. Tous mes frères sont morts. Je suis mort. Non. Mon père est pauvre. Moi, je suis pauvre. Ils ont réussi à tuer tous mes frères. Ils m'ont tué. Praise the Lord. Alléluia. Ça peut les arriver sans que ça ne t'arrive. Dis ça, ça peut les arriver. Mais ça ne peut pas m'arriver. Mon cas est différent. Dis ça haut et fort. Dans Proverbe 24, verset 16. La Bible dit quoi? Un homme juste peut tomber 7 fois. Et il va toujours se relever. Pour ceux qui pensent que comme avant là j'avais de l'argent, maintenant là tout est parti, relève-toi. 7 fois le juste tombe du site de Dieu en Christ. Et il se relève encore. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais toi, tu es juste. Ok? On dit, même s'il arrive que tu tombes 1 fois, 2 fois, 3, 7 fois après 7 fois. L'homme là dit, c'est 7 fois bien, c'est combien? Il dit 7 fois par 7. Relève-toi encore. Rise again. 4. Cause de la complexe d'infériorité. Ce que les gens disent de toi ou ce que les gens disent sur toi. On m'a vendu. Hier, tu es bête. Les gens ont dit de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1, verset 46, que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Ce que les gens disent de toi, ou ce que les gens disent sur toi. Écoutez-moi, parce qu'il y a des patrons au travail qui ne font qu'insulter les gens qui travaillent avec eux. C'est les démons. C'est pour les frustrer, pour qu'ils commencent par voir inférieur, ils commencent par voir comme inutile. Tu es tellement cher, ne laisse personne te faire croire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, venez ou viens et voir. C'est exactement ce qui va se passer avec toi bientôt. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est exactement ce qui va se passer avec toi bientôt. Tu ne connais pas Jean-Pierre? Jean-Pierre, c'est fini. Il est parti. Qui? Jean-Pierre. Hein? Vous mettez ton nom dans Jean-Pierre. On dit, ça va arriver d'où? Il n'a pas voyagé. Il n'a même pas. On a fréquenté ensemble, non? Il n'a pas été à l'université. On dit, le gars a maintenant une entreprise qui attire l'attention du gouvernement. Je l'ai vu à la télé hier.
La conclusion sera: viens voir. C'est le témoignage sur ta vie très bientôt. Viens voir. Très bientôt, viens voir. Très bientôt, viens voir. Sur toi, viens voir. Si tu crois dire je reçois, on dit non, il n'y a pas d'argument. Ce n'est pas la peine de faire argument. Toi-même, viens. Donne-moi 47. Si ça peut se passer avec le Seigneur Jésus-Christ qui était un homme ordinaire comme toi, ça peut se passer aussi avec toi. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. 48. D'où me connais-tu? Étonné. Jésus-Christ qu'on connaît chez son papa, charpentier. C'est lui qui dit quoi? D'où? Nazareth. I'm telling you, quelque chose de bon sort de Porto Novo. Venez voir, sort de Porto Novo. Une église, venez voir, sort de Porto Novo. Très bientôt, le monde entier va se dire: allons voir à Porto Novo. Je vois les avions de la France, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Chine, de Dubaï, de Koweït. La direction Porto Novo, direction Porto Novo, direction le Bénin. Un pays d'où personne n'a pensé que quelque chose de bon peut sortir. Le monde entier vient et ils viennent pour voir. Si tu crois avec moi, dis très fort amen. Pour tous ceux qui croient, est-ce que je peux dire très fort amen? À ce moment-là, tu seras déjà une autorité. Don't worry. Praise the Lord. Alléluia. Quelque chose de bon petit sur de Nazareth. On dit: toi-même, viens et vois. Dans Marc 6, le verset 3, le gens est tellement embêté Jésus-Christ dit qui? Ce n'est pas lui le fils de Maria. Fils de Marie. Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas lui le fils de Marie? D'où? Quand ça a commencé quand? Ça vient d'où? N'est-ce pas le charpentier? Regardez, qualificatif, adjectif qualificatif. Tu es Jésus-Christ. Agbegi. Marie a suivi. C'est pour ne pas dire qu'il est à Yovi. Pourquoi on va dire fils de Marie? Est-ce qu'il y a fils de une femme? Did they attribute a child to your mother? It is so that he's a vagabond. They don't know his state. Look at the qualificative adjective over Jesus Christ. N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon et ses sœurs? Ses sœurs. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux quoi? Les gens vont pleurer bientôt à cause de toi. Dans ta famille, très bientôt, les gens vont lamenter à cause de toi. Quand j'ai amené ma femme au village pour la première fois après notre mariage, on a fait combien d'années? 8 ans. 8 ans après mariage. 6 ans. Elle est partie au village. Quand les gens l'ont vue, assez, don't mind them, ils sont des sorciers. Pourquoi?
parce qu'il voit qu'elle brillait avec ses enfants. Ils l'ont appelé par le nom avec lequel il la connaissait au village là-bas. Ozo. Ozo, ça veut dire bonne nouvelle. Ozoma, ça veut dire bonne nouvelle. Ozo, c'est toi. Ce n'est pas moi. Il décrit. C'est toi. Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce que pour eux, ce qu'ils avaient déjà fait sur elle a marché. Elle ne peut plus jamais devenir quelque chose, quelqu'un de spécial. Et le mari, c'est ce mari qui était mon nom. Le mari de la dame est devenu tellement agité. Il va, il vient et passe. Il ne salue pas. Il revient encore. J'ai dit, hey madame, this one. Oui, bi. Il est qui? C'est le mari de la femme qui pleure. Il va. Il revient. J'ai dit, this man, il mérite Baboya. Et la nuit, j'ai dit à ma femme, dis à ton père et à tous tes frères et sœurs de ne pas sortir la nuit. J'ai dit ça vrai ou faux? Hein? Talk, you too, you no go talk. Dis à tes frères, personne ne sort la nuit parce que il y a Babo Waya. J'ai mis les pièges spirituels. Ils viendront pour faire leurs pratiques contre elle et contre moi la nuit. Ils vont tomber dedans. Là, il est sorti la nuit. Et c'est la pris. Et oui. Et oui, je vous dis. Tu sais, vous connaissez les pièges au mort. Au mort. Si ça te prend là, quand tu veux faire ça, te prend encore. Ça l'a pris. Il a voulu échapper. 7 jours. 7 jours. Jour pour jour. 7. On est arrivé ici. 7 jours. Jour pour jour. C'est un nom prophétique. Pendant que nous, on se reposait ici, l'homme là a voulu marcher. Et mon baboya l'a pris. Il a chancelé. Il est tombé. Il est mort. On m'a appelé pour me dire, on sortait de l'église. C'était un mercredi. On sortait comme ça. Hé, oncle, telle personne est mort. Je dis, il n'est pas mort, c'est Baboya qui l'a pris. Il faut faire tout ce que tout sait faire. Mais il ne faut pas chercher à mettre la main sur quelqu'un que Dieu a choisi. Si tu fais ça, tu vas subir les conséquences. Depuis que tu m'as connu, est-ce que tu m'as entendu dire feu, détruis-les, tombe et meurs. Il doit mourir, il doit mourir. Je ne dis pas ça. Dieu dit ne touchez pas, ne touchez pas. Lesbe ne te dit pas, ne s'oppose pas à toi pour aller toucher. Attention, ils vont juste mettre quelque chose comme danger. Danger de mort. Mais bien qu'on t'a montré danger de mort, tu as toujours le droit et le choix d'aller toucher. Si tu touches, il faut célébrer ce que tu vas trouver. À partir d'aujourd'hui, tu es déclaré intouchable. Ta famille terrestre intouchable. Dans ton quartier, tu es intouchable. Dans ta maison, tu es intouchable. Lève les mains. Dans ton travail, tu es intouchable. Je dis bien, dans ton travail, tu es intouchable. Praise the Lord. Alléluia. Sit down. 5. Je m'arrête au niveau de 6. Ce qui provoque la complexe d'infériorité, c'est les actes
posé dans le passé. Yes. Les choses faites dans le passé. Et tu commences par te dire, est-ce que ce n'est pas ce que j'avais fait là qui poursuit ma vie aujourd'hui? Est-ce que qui comprend ce que je dis ici? Non, sincèrement, qui comprend ce que je dis? Les gens se condamnent. Ça veut dire se voit que boya nous dengo bayi da yelole ou ezobo d'otoyaji. Mais je vais vous montrer Romains chapitre 8. Le verset 1 dit qu'il y a donc maintenant que tu es en Christ, il y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Christ. Romains 8, verset 1 à 3. On dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que tu es en Christ. Jésus-Christ a rencontré un homme qui s'appelle Zachée. Dans Luc 19. De verset 1, verset 5 au verset 9. Jésus l'a dit aujourd'hui. L'homme là était un pécheur qui a arraché l'argent des gens. Un escroc. Il prenait l'argent des gens de force et par ruse, par tous les moyens. Quand il a désiré rencontrer Jésus-Christ, Jésus l'a dit, aujourd'hui, je vais manger avec toi dans ta maison. Il disait à Jésus-Christ, blablabla, ce que j'ai volé chez les gens, je veux retenir, dire, écoutez, laisse. Aujourd'hui, le salut est arrivé. Verset 9. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans ta maison. Rencontrer Jésus veut dire que les choses anciennes sont... Je n'entends personne. Les choses anciennes... Si quelqu'un est en Christ... toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, c'est passé. Dans Jean chapitre 8, tu vas trouver un homme qu'ils ont attrapé dans l'acte d'adultère. Ils ont dit c'est flagrant délit. Nous l'avons trouvé live. Et Moïse dit qu'une femme qui commet un tel acte doit être instantanément lapidée. Ils ont dit, Jésus, tu dis quoi? Il a dit à la dame, je n'ai rien contre toi. À ce point, j'aimerais que tu dis à quelqu'un, il faut le convaincre, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, Dieu n'a rien contre toi. Jesus Christ. Jesus Christ. Dis ça à quelqu'un, tu le sais bien. Dieu n'a rien contre toi. Dis-lui, cesse de te condamner. Car Dieu n'a rien contre toi. Jean 8, 3, verset 11. Le verset 11, Jésus-Christ l'a dit, moi aussi je n'ai rien contre toi. Jean 8, 3 à 11. Voilà ce qui rend les gens inférieurs. Ils se voient que, avec ma vie là maintenant, ce que j'ai déjà fait là, est-ce que je peux encore, avec le passé? Il y a des femmes qui sont demeurées stériles jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que la mentalité, ils se condamnent par rapport aux avortements qu'ils avaient fait dans le passé. Si quelqu'un est en crise, une nouvelle créature, les choses anciennes. Sixième chose qui provoque la complexe infériorité, c'est cette mentalité de je ne connais personne et je n'ai personne. La mentalité de je n'ai ou je ne connais personne. Dans Jean chapitre 5, tu vas trouver un homme, tu as le message, le syndrome de je n'ai personne. Jean 5, c'est 2015. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui viennent encore sous ce syndrome.
Je n'ai personne. Jésus a rencontré cet homme. Il avait combien d'années? 38 ans. 38 ans assis sur place. À cause de ce syndrome de je n'ai personne. Jésus l'a vu dit, veux-tu marcher? Il a répondu à Jésus-Christ en disant, je n'ai personne. Et t'es droite. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Dans 2 Rois 6, verset 16. Mets ça sur l'écran. Ça va les encourager. On dit, n'ayez pas peur, ne crains point, parce que ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. 2 Rois 6, 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, tes ennemis. Dis, j'ai quelqu'un. Tu te rappelles ça? Tu as quelqu'un à la présidence, au ministère. Tu as quelqu'un au ministère. Mais c'est la mentalité là qui garde beaucoup de personnes. Ils se voient inférieurs. Je ne connais personne, je n'ai personne. Hébreux 13, 5 à 6. Quelqu'un ce soir est totalement libéré. Ce soir, quelqu'un est totalement libéré. Je vois quelqu'un ce soir. Psychologiquement, tu es totalement libéré. Je vois quelqu'un ce soir. Mentalement, ce soir, tu es totalement libéré. Complètement libéré. J'ai dit de la part de Dieu, complètement libéré. On se lève. Hébreux chapitre 13, 5. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je suis avec toi. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Dis ça, lisez non vous-même. Je ne craindrai rien que peut me faire. La complexe d'infériorité, c'est un ennemi à vaincre. Et ce soir, tu l'as déjà vaincu. Lève les mains, je dis, dès ce soir, tu as la victoire sur lui. Dès maintenant, la mentalité qui te gardait sur place depuis des années, son pouvoir sur toi est complètement anéanti. Complexe d'infériorité, c'est pourquoi beaucoup ne trouvent pas de marcher. Parce qu'il dit, je veux, qui va me connecter à... Je n'ai personne qui peut me parler, de moi là-bas. Non. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 28, il dit, voici, je suis avec vous. Verset 20, 19, 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai avec vous. Il dit je suis. Praise God. Voici, je suis avec vous. Dis tous les jours. Lève le main, dis merci à Jésus-Christ. Dis merci parce que tu n'es pas inférieur. Je ne suis inférieur en rien, dis ça. Dis merci parce que tu n'es inférieur en rien. Glory to God. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dites la fois Amen. Amen. Ennemi a vaincu. Tu l'as déjà vaincu. Complexe. Fruité. Je sais ce qui va se passer avec toi après aujourd'hui. Au réveil demain matin, il vous juste rougir comme un lion. Je suis 1000 fois plus grand
aujourd'hui qu'avant. Personne n'est comme moi. Praise the Lord. Alléluia. Dans le monde entier, personne n'est comme moi. Lève la main du message jusqu'à everybody. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. It is done. Jesus' mighty name. Nous savons que vous avez été transformés par la parole que vous venez d'écouter. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 97 11 56 21 95 72 25 73 ou sur notre page Facebook Ministère Ambassade de l'Esprit et de Vie, barre de 8, Prophète Everest Normani. Vous êtes bénis.